Shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout, vous allez me suivre. Je suis le prophète Olivan depuis l'Afrique du Sud. Nous sommes au 2e jour de notre enseignement, toujours autour de notre thème, les ennemis de la soif de Dieu. Que mon Dieu parle à vos cœurs parce que nous sommes dans l'instant dernier de la dernière heure. Et comme un serviteur fidèle, je suis dans l'obligation de vous apporter la nourriture de l'air. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Révélation 3, le verset 14 au 16e. La Bible dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu l'être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et aussi nous allons lire Tite 8d 11 jusqu'au 15e verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. De ces choses exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Hier, dans l'introduction, nous avons vu comment il est important d'avoir la soif de Dieu, parce que la porte de la nouvelle dimension s'ouvre que aux assoiffés. En prenant l'exemple de la biche, nous comprenons que l'eau est vitale. Tu ne peux avoir un phone de dernière génération, ni être à la mode, ni avoir une voiture, mais être en vie, parce que cela ne donne pas la vie. Pareil avec Dieu. Dieu est la vie. En dehors de lui, personne ne peut avoir la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand ennemi de la soif de Dieu, que j'appelle la seconde fille du diable, qui est le produit de son premier fils, les mensonges, qui combat avec ardeur la soif de Dieu. C'est l'un des ennemis majeurs qui empêche plusieurs de vivre la gloire du lieu très saint. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Tu peux avoir soif de Dieu aujourd'hui et ne pas l'avoir demain. Tu peux avoir soif de Dieu dans ta jeunesse et ne pas l'avoir quand tu deviens grand. Tu peux avoir soif de Dieu quand tu es encore pauvre et ne pas l'avoir dans la richesse. Tu peux avoir soif de Dieu quand tu es encore célibataire et ne pas l'avoir en tant que marié. Tu peux avoir soif de Dieu quand tu n'es pas encore connu et la perdre quand tu deviens célèbre. Nous ne perdons pas la soif de Dieu au hasard. Nous perdons la soif de Dieu parce qu'elle a des grands ennemis. L'ennemi que nous allons voir aujourd'hui est un ennemi sournois. Personnellement arrive à le voir parce qu'il pervertit la norme. Nous allons parler de l'hyper-grâce. Vous savez bien que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres en fait que personne ne se glorifie. Ephésiens 2. Le verset 8 au 9e. Alors le Père Grâce vient te dire que tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs sont déjà pardonnés. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je vais te dire. Le Père Grâce vient t'ouvrir une théologie, un enseignement qui est en train de changer toute la donne. Alors, écoute-moi très bien. Le Père Grâce est un grand ennemi de la soif de Dieu. La grâce nous sauve, mais le Père Grâce est un enseignement diabolique fomenté par le diable avec ses acolytes pour nous pousser à la tolérance du péché. Le Père Grâce est en train de dire ceci. Tu es déjà dans l'avion ou bien tu es dans un bus, tu es en train de voyager vers le ciel, c'est-à-dire que tu es en Jésus-Christ. Si tu tombes dans l'avion ou bien dans le bus, cela ne dit pas que tu es à l'extérieur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire un passage que j'aime beaucoup dans Révélation 3, 14 au 6e verset. Jésus dit ceci: parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Alors, l'hypergrâce lui vient te dire que non, bon, tes péchés présents, tes péchés du passé, les péchés du futur sont déjà pardonnés. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas. Jésus a déjà tout fait pour toi. Vis comme ça. Alors, tu te poseras la question, prophète, comment tu dis que l'hypergrâce est un ennemi de la soif de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir la soif de Dieu si tu ne portes pas sa nature. Dieu a la nature sainte. Dieu, c'est la sainteté. La sainteté, c'est la nature la plus profonde en Dieu. Tu ne peux pas avoir soif d'un Dieu saint si tu vis dans le péché. Le Père grâce vient te maintenir dans le péché pour que tu diminues la soif de Dieu. Parce que Dieu vit dans la sanctification, vit dans la sainteté. C'est là où tu peux entrer dans la nouvelle dimension. Mais l'hyper grâce vient te dire, oh, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Jésus a déjà tout payé pour toi, Jésus a tout déjà fait, tu n'as pas besoin de demander pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci dans Tite 2:11 que la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine. En d'autres termes, la grâce nous enseigne la sainteté. Alors, si ta grâce te maintient dans le péché, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'hyper grâce. C'est une grâce qu'on prêche aujourd'hui. Peut-être tu as déjà écouté un prédicateur te le dire, peut-être à la télé, peut-être tu as lu ça sur internet, peut-être quelque part. Mais c'est un mensonge, c'est un ennemi sournois qui combat la soif de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu saint. Tu ne peux pas passer des temps dans la prière, des heures et des heures si tu es dans le péché. Parce que la sainteté de Dieu va te repousser. La Bible nous dit ceci. Quand Moïse a mis les buissons en feu, il s'est avancé. Lava a dit à Moïse, ôte tes sandales, parce que ce lieu est un lieu saint. Mais le Père grâce dit non, garde tes sandales, parce que tes péchés ne retomberont pas sur toi. Bien-aimé, à cause de l'hyper grâce, aujourd'hui les chrétiens divorcent sans problème. À cause de l'hyper grâce, nous avons aujourd'hui des boîtes chrétiennes. Imagine-toi qu'il y a des boîtes chrétiennes aujourd'hui. Il y a des sites de rencontres pour la fornication chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hyper grâce, c'est un grand ennemi de la soif de Dieu. Parce que c'est un ennemi qui te garde dans la tolérance du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'arrives pas à combattre cet ennemi, je crains que tu iras au ciel. Parce que Jésus-Christ viendra prendre une église sainte. Je répète, Jésus-Christ viendra prendre une église sans tache, ni ride, mais une église sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, un assoiffé de Dieu cherche Dieu avec sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un assoiffé de Dieu, tu feras de toutes les manières pour garder la nature de Dieu que tu cherches, pour garder la nature de Dieu, qui est la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hyper grâce est un grand ennemi. Un grand ennemi. À cause de l'hyper grâce, nous avons une nouvelle race aujourd'hui. Une nouvelle race qui prêche, une nouvelle race qui enseigne, et une nouvelle race qui établit des églises que j'appelle la race intermédiaire. Ni chaud ni froid. Mais Jésus nous dit, je vais vomir si tu n'es ni chaud ni froid. Bien-aimé dans le Seigneur, fais attention. Ne tombe pas dans le piège de l'hyper grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. La grâce est dangereuse que la loi. Je ne sais pas si vous allez comprendre. La grâce est dangereuse que la loi. Parce qu'à l'époque de la loi, une personne lépreuse, il devait avoir des habits déchiquetés. Et à chaque fois, la personne voyait une autre personne avancer, la personne devait crier impur, impur, impur. Bien-aimé dans le Seigneur, avec la grâce, tu n'arrives même pas à dire tes péchés. Tu te gardes dans le péché, tu vis dans la fornication, dans la masturbation, tu es menteur, tu voles, tu avortes, tu couches avec des formes d'autrui, tu fais tout ce qui est mal. Tu voles le bien de l'État, tu fais tout ce qui est mal. Pourquoi ? Parce que tu vis dans cette grâce qui te couvre, qui ne te pousse pas à aller t'exposer. Mais j'aimerais te dire une chose. La vraie grâce t'enseigne la sainteté. La vraie grâce t'enseigne la sainteté. Aujourd'hui, nous n'avons pas de filles qui cherchent Dieu, qui ne se gardent pas pure jusqu'au mariage. Pourquoi ? À cause de l'hyper grâce. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos familles. Pourquoi ? À cause de l'hyper grâce. L'hyper grâce a engendré des problèmes énormes dans l'église. Aujourd'hui, on prêche que des choses éphémères, des choses de second plan. On nous parle plus du ciel. Pourquoi ? À cause de l'hyper grâce. J'ai toujours dit ceci. Les évangéliques ou bien les charismatiques, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, n'arrivent pas à parler de la sanctification parce qu'ils sont des chrétiens qui pêchent. Bien-aimés dans le Seigneur,
Faites attention avec le pure grâce. Ne reste pas dans le péché. Ne te contente pas dans le péché. Cet enseignement est diabolique. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Et nous aussi, nous devons être saints comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde un peu ta vie et tu tombes dans le pure grâce. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Tu es toujours à l'autel des sacrifices en train de dire pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu n'arrives pas à aller dans le lieu très saint. Pourquoi? À cause de l'hyper grâce. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir nous sauver. Non pas pour nous garder à l'autel des sacrifices, mais pour nous amener dans le lieu très saint, pour jouir de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de nous lever. C'est le temps de nous lever, de vivre la sanctification réelle. Oui, je suis venu dire à une personne, la sanctification est réelle. Tu peux vivre des mois et des mois sans péché. Oui, j'ai dit la vérité. Tu peux vivre des mois et des mois sans péché. Tu cherches le péché, tu ne trouves pas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le péché tous les jours. Péché, péché, péché. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert notre entendement à cet enseignement diabolique, macabre, qui est en train d'amener plusieurs en enfer, qui est l'hyper grâce. Contente-toi de vivre. Tu peux forniquer. Tu peux faire tout. Bien aimé, l'hyper grâce aujourd'hui a engendré une génération où nous avons de pasteurs homosexuels. L'hyper grâce a engendré tellement de choses que je ne peux pas vous dire. Des choses terribles aujourd'hui dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hyper grâce est un ennemi énorme de la sorte de Dieu. Parce que tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu, dans le péché. Jamais. Tu n'arrives pas à prier parce que tu es devenu un chrétien qui pêche. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vois pas la puissance, parce que tu utilises tellement la grâce de Dieu que tu n'arrives pas à avancer. La grâce de Dieu enseigne la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'hyper grâce est un grand ennemi de la sorte de Dieu. Si tu as besoin de garder la sorte de Dieu, si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux prier, si tu veux gêner, si tu veux atteindre la puissance divine, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas te contenter dans le péché. Faites attention avec l'hyper grâce. C'est un grand ennemi qui décime de vie. L'hyper grâce a détruit les jeunes. Il y a des jeunes qui cherchent Dieu à la montagne. Les jeunes qui cherchaient Dieu dans la sanctification. À cause de cet enseignement, aujourd'hui, ils vivent dans la fornication. Aujourd'hui, ils font des choses terribles à cause de l'hyper grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu vous dire comme prophète ici, le Dieu que je suis en train de prêcher ne peut pas envoyer son Fils mourir à la croix pour que tu restes dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Ne reste pas dans le péché, car l'hyper grâce est un grand mensonge. Regarde un peu là où tu en es. Est-ce que tu es digne de chercher Dieu? Est-ce que tu es digne d'être avec lui? Si tu trouves que dans ta vie il y a un problème de péché, peut-être c'est la masturbation que tu n'arrives pas à arrêter. Peut-être c'est du vol, c'est du mensonge. Peut-être c'est un problème, peut-être la colère exagérée. Peut-être il y a quelque chose, mais tu t'es contenté dans la grâce. La grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Je suis venu te dire, cette petite chose que tu vois t'amènera en enfer. Alors il est temps. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu t'élèves, que tu puisses demander pardon à Dieu. Que tu puisses chercher la sanctification réelle. Que tu puisses vivre pour le ciel. Parce que la terre est éphémère. Les avions, ceux qui sont sur la terre est éphémère. Un jour, nous devons aller au ciel. Alors, c'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de dire, pardon Seigneur, j'aimerais vivre la sanctification. J'aimerais vivre, avoir la sorte de te chercher dans la sanctification. J'aimerais pas être un religieux. Non, j'aimerais pas être une personne, Seigneur, qui parle de la bouche, mais dans le cœur sale. Non, Seigneur, j'aimerais être un assoiffé de toi dans la sanctification. J'aimerais porter les habits blancs. J'aimerais pas rater le ciel, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a quelqu'un comme ça, je ne sais pas où je te trouve, je ne sais pas, je suis à la maison, je ne sais pas quel endroit je te trouve. Je t'écoute le son de ma voix. C'est pour te dire, il est temps que tu arranges avec Dieu. Il est temps que tu vives dans la sanctification. Si la croix peut nous donner l'accès à la guérison divine, la même croix aussi nous donne accès à vivre dans la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de vivre la sanctification tous les jours, bien-aimé. Regarde aujourd'hui à l'église, regarde comment nos sœurs s'habillent aujourd'hui. Même les prostituées de 1800, 1700 ne s'habillaient pas comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'hyper grâce, les chrétiens ne sont plus assoiffés de Dieu. Aujourd'hui, nous nous contentons simplement d'aller à l'église. Nous contentons simplement d'aller où je suis à l'église. Mais un pécheur, je suis à l'église, mais une pécheresse qui vit dans le péché, qui avorte, qui se masturbe, qui couche avec n'importe qui. Oh, parce que c'est l'hyper grâce. C'est grave même dans le pays anglophone. C'est tellement grave. Bien-aimé dans les Seigneurs, ne rate pas le ciel par un enseignement. Mais reste attaché à Dieu. Parce que Dieu, c'est la sanctification. Parce que Dieu,
c'est les cieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, je te bénis pour vous dire, le plus grand ennemi de notre temps, c'est l'hypergrâce. Cet enseignement qui nous garde dans les péchés. Si tu es victime de cet enseignement, tu n'iras pas au ciel. Je te dis la vérité, tu n'iras pas au ciel. Alors j'aimerais prier avec une personne qui s'est contentée dans ses péchés, une personne qui trouvait que ses péchés étaient normaux, une personne qui n'avait plus de soif à cause de ses péchés. Il se disait non, c'est pas un problème. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est pas un problème. Même si je tombe, même si je me relève, je me tombe, je me relève, c'est pas un problème. J'aimerais dire à cette personne, c'est possible que tu ne tombes plus. C'est possible que tu ne tombes plus. Le problème est que tu dois grandir, tu dois quitter à la dimension des œuvres mortes. Tu dois grandir, tu dois encore avancer jusqu'à arriver dans le sang des saints. Prie avec nous. J'aimerais que tu parles à Dieu, que Dieu te pardonne. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Cet ennemi m'a eu. Mais voilà, la grâce vraie est venue pour me dire, c'est possible que je puisse devenir saint et grandir dans la sanctification comme toi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi, pardonne-moi. J'aimerais vivre dans la sanctification. J'aimerais être un exemple que c'est possible au XXIe siècle qu'il y ait des prophètes saints, qu'il y ait des pasteurs saints, des sœurs saints, des choristes saints, qu'il y ait qu'au XXIe siècle, qu'on puisse avoir des personnes qui démontrent la sainteté de Dieu. Bien-aimé, si tu es là où tu es, lève simplement ta main et moi je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de puissance, voilà que l'ennemi a utilisé le mensonge, a utilisé ta parole, il a utilisé certains versets hors contexte pour amener ton peuple dans la tolérance du péché. Aujourd'hui, plusieurs n'ont plus soif de te chercher. Aujourd'hui, plusieurs n'arrivent même pas à prier. Aujourd'hui, plusieurs sont dans le péché abominable parce que quelqu'un les a enseignés la faute. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons démasquer cet ennemi qui nous empêche d'être près de toi. Pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne nos erreurs. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être attachés avec toi. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Nous voulons être assoiffés de Dieu jusqu'à la fin. Oui, Seigneur. Nous voulons nous marier dans la chasteté. Nous voulons vivre dans la sanctification. Que le monde se pose des questions. Quels sont types de gens? Comment ces gens vivent comme ça? Comment les gens n'arrivent pas à voler? Comment les gens n'insultent pas? Qu'est-ce qui se passe? Que les gens voient réellement que la croix est une réalité. Que Jésus est mort pour nos péchés. Merci pour cela. Merci d'avoir sauvé, d'avoir lavé, d'avoir purifié mon frère et ma sœur qui a écouté ces messages. Merci pour ta grâce. La vraie grâce qui nous enseigne la sainteté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Alors, si vous voulez nous contacter, contactez-nous au plus 27 83 693 20 43 ou sur notre page Facebook, Prophète Oli Vanucel. Que le bon Dieu vous bénisse.